Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto maquillage. C'est un maquillage qui m'a beaucoup été demandé, quelque chose de simple et de rapide que l'on peut faire avant d'aller travailler ou avant d'aller à l'école. C'est vraiment à la portée de tout le monde, simple et très rapide. Et bon visionnage, à très vite. On débute ce maquillage par appliquer une base. C'est très important les filles, que ce soit pour un maquillage de jour ou pour un maquillage de soirée, on applique toujours une base car ça permet aux fards de tenir plus longtemps sans migrer dans les plis et ça leur donne également une meilleure intensité. Pour ce maquillage, j'ai utilisé la base de chez Lime Crime. J'ai réalisé ce maquillage entièrement avec la palette Naked Basic d'Urban Decay. Je vous mettrai les références en barre d'infos. On commence donc avec le fard Foxy que l'on va appliquer sur toute la paupière fixe avec un pinceau fluffy ou estompeur. Vous allez voir que cette étape est très importante pour la suite du maquillage. Ensuite, on prend Naked 2 qui est un fard marron top et qui va nous servir de fard de transition. On l'applique toujours pareil avec notre pinceau estompeur dans le creux de paupière. Et vous allez voir que le fard Foxy que l'on a posé précédemment va énormément nous faciliter l'estompage. Ce fard de transition est très important les filles et vous verrez qu'il est nécessaire dans tous les maquillages. Que ce soit un maquillage de journée ou un maquillage plus soutenu pour la soirée, il ne faut vraiment pas négliger cette étape. On estompe, on estoppe, on estompe. C'est vraiment la clé d'un maquillage réussi. Et on n'oublie pas bien sûr la jonction avec le ras de cils inférieur. Toujours avec la même palette et avec un pinceau plat cette fois-ci, on vient chercher le fard Wooz qui est un fard mat de couleur crème et on vient le poser en aplat sur toute notre paupière mobile en faisant attention de ne pas déborder dans le creux. Ensuite, on reprend notre pinceau estompeur afin de flouter tout ça pour qu'il n'y ait aucune démarcation. On continue maintenant avec le fard Faint. On va venir déposer ce fard avec un pinceau crayon car comme son nom l'indique, ce pinceau est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. On va venir travailler uniquement en coin externe en posant notre fard en forme de V. On fait bien attention de ne pas dépasser sur la paupière mobile et de bien rester dans notre creux de paupière. Et vous allez voir que le fard de transition que l'on a posé précédemment va nous faciliter énormément notre estompe. On n'oublie pas bien sûr la jonction avec le ras de cils inférieur. Et une fois qu'on a fait tout ça, on reprend notre pinceau estompeur du début et on vient flouter tout ça aussi bien sur la paupière supérieure que notre ras de cils inférieur. Si vous avez un petit peu de mal avec l'estompe, vous pouvez bien sûr reprendre un petit peu de votre fard de transition et venir flouter tout ça. On le répétera jamais assez, mais vraiment la clé d'un joli maquillage, c'est de bien travailler son estompe. On continue notre maquillage maintenant avec le fard Vénus, qui est le fard beige irisé de la palette, afin de venir faire nos touches lumière. Je vous conseille de prendre un petit pinceau car ce sont quand même des zones assez précises. On vient donc déposer notre fard en coin interne, ainsi que sous notre arcade sourcilière. Et pour finir, on n'oublie pas de venir prendre notre pinceau estompeur pour venir flouter tout ça afin que le maquillage soit bien net. On vient maintenant travailler le fard Crave qui est un fard mat marron foncé presque noir et on vient, vous voyez, le travailler avec un pinceau biseauté très fin que l'on va venir poser par petites touches en ras de cils supérieur. C'est vraiment pour donner du volume à vos cils et vous voyez, on s'arrête à peu près au milieu de la paupière et on dégrade très légèrement le fard, mais vraiment par petites touches pour ne pas trop déplacer la matière. En fait, cette étape-là remplace vraiment l'eyeliner, car le matin, on n'a pas forcément le temps de faire un trait d'eyeliner, surtout si on ne le maîtrise pas. Et vous voyez, on n'oublie pas bien sûr de faire la jonction avec son ras de cils inférieur, que l'on vient flouter avec son pinceau estompeur, en faisant très attention au niveau du ras de cils supérieur de ne pas trop déplacer la matière. Si vous voyez que votre ras de cils supérieur manque d'intensité, n'hésitez pas, reprenez votre pinceau avec un petit peu de fard Crave et par petites touches, pareil, vous rajoutez de la matière jusqu'à l'intensité souhaitée. On passe ensuite à l'étape du mascara. Donc là, c'est vous qui choisissez votre mascara en fonction de l'effet souhaité. Si vous voulez un effet recourbant, un effet allongeant ou bien un effet volume. Pour ma part, j'ai tendance à préférer les brosses en silicone, pardon. Ça fait moins de paquets, je trouve. Et voilà, il faut bien prendre le temps, vous voyez, de bien brosser les cils pour bien les mettre en place, car on a tendance à trop souvent négliger cette étape.
On passe maintenant à l'application du blush. Pour ce maquillage, j'ai choisi le blush Luminoso de la marque Milani. Je vous mettrai les références en barre d'infos. J'ai choisi ce blush parce que c'est un blush dans les tons pêche et légèrement irisé, ce qui vous donne un teint frais et lumineux en un seul geste. Pas besoin de passer par la case enlumineur. Pour un maquillage de jour, vous n'êtes pas obligé de travailler vos contours, c'est vraiment optionnel. Et pour terminer ce maquillage, j'ai choisi un rouge à lèvres dans les tons nude légèrement glacé. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un gloss. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper.